Et si je te disais que beaucoup de maîtres brisent le cœur de leur chien sans jamais s'en rendre compte? Pas par manque d'amour, pas par mauvaise intention, mais par de petits gestes presque invisibles qui blessent beaucoup plus profondément qu'on l'imagine. Un chien ne pleure pas comme nous. Il ne crie pas, il ne se plaint pas. Il endure, en silence, en espérant que son humain comprenne avant que ce silence ne devienne insupportable. Et voici le premier dilemme moral. Comment un être qui t'aime autant peut-il souffrir sous tes yeux sans que tu le vois? Aujourd'hui, je veux t'ouvrir les yeux. Pas pour te faire peur, pas pour te faire culpabiliser, mais pour te montrer ce que ton chien ressent réellement et ce que tu peux changer dès maintenant pour protéger son cœur. Tu crois connaître ton chien, mais ce que tu vas découvrir pourrait bouleverser tout ce que tu pensais savoir. Et ce n'est que le début, parce que plus loin dans cette vidéo, tu vas entendre quelque chose que personne ne t'a jamais dit sur les chiens. Es-tu prêt à entendre ce que ton chien essaye de te murmurer depuis longtemps, sans un seul mot? Ton chien t'aime, d'un amour total, pur, instinctif. Il te suit, te regarde, t'attend, te pardonne chaque jour, sans jamais se lasser. Mais il existe une vérité que très peu de maîtres connaissent, une vérité silencieuse, une vérité que les chiens cachent derrière leur loyauté. Les chiens ressentent profondément, beaucoup plus que ce que tu crois. Et parfois, sans intention, nous leur faisons mal. Pas avec des cris, pas avec de la violence, mais avec des oublis, des absences, des silences minuscules qui pour nous ne comptent pas, mais qui pour eux deviennent des fissures dans leur cœur. Ton chien ne te dira jamais « ça me fait mal ». Il ne sait pas comment. Alors il espère, il attend. Il te regarde encore et encore en espérant que tu verras. Et voici un autre cliffhanger émotionnel. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait empêcher ton chien de souffrir en silence pour le reste de sa vie. Laisse-moi t'aider à entendre ce silence, à déchiffrer ce langage invisible, ce langage du cœur, parce que comprendre ton chien, c'est le plus grand acte d'amour que tu puisses lui offrir. Première façon dont un maître brise le cœur de son chien. L'ignorer quand il cherche le contact. Imagine ce moment. Ton chien avance doucement. Il pose sa patte sur ta jambe avec une délicatesse presque timide. Il lève les yeux, sans un son, sans exiger, sans imposer. Simplement présent, attendant un signe, un geste, un souffle d'attention. Et toi, sans vouloir mal faire, tu es occupé, tu continues, tu passes, tu ne le vois pas. Pour nous, c'est un détail. Pour lui, c'est un monde entier qui se fissure. Ce geste, si petit pour un humain, est immense pour un chien. C'est un « je te choisis », un « tu es mon refuge », un « je veux être près de toi ». Et chaque fois que cette demande reste sans réponse, même par accident, il en tire une conclusion douloureuse. Mon humain n'a plus de place pour moi. Ce n'est pas une pensée rationnelle, c'est une sensation, un vide, un froid intérieur qui s'installe petit à petit, une distance qu'il n'arrive pas à comprendre. Et ce genre de distance, un chien ne sait pas la combler seul. Il attend, il espère, il recommence. Puis un jour, il abandonne un peu. Et c'est ça, la véritable douleur. Deuxième façon. Les retours à la maison sans émotion. Pour toi, c'est la suite logique de ta journée. Pour lui, c'est l'apothéose. Le moment qu'il a imaginé 1000 fois en t'attendant. La porte qui s'ouvre, son cœur qui bondit, ses oreilles qui se dressent, sa queue qui tremble d'excitation. Et pourtant, tu entres, sans un mot, sans un regard, sans t'arrêter une seconde. Tu n'as pas voulu le blesser, tu as juste continué ta routine. Mais lui ressent une chute brutale, un vide soudain, une sorte de « tu n'as pas compté ». Pour un chien, un retour sans chaleur, c'est comme disparaître un instant de ton cœur, comme si toute son attente n'avait servi à rien. Et ce sentiment, répété jour après jour, laisse une trace plus profonde qu'on ne l'imagine. Troisième façon, le gronder sans explication. Tu rentres, tu vois un dégât, un objet déplacé, une bêtise, ta voix se durcit. Ton chien baisse la tête,
pas par culpabilité réelle, mais par confusion, par peur, par incompréhension totale. Car voici une réalité que peu de gens savent. Un chien ne comprend pas le reproche si tu ne lui as pas montré, calmement et clairement, ce qu'il n'allait pas au moment précis où cela s'est produit. Quand tu t'énerves sans qu'il comprenne pourquoi, pour lui, c'est un orage qui éclate du ciel, sans avertissement. Un bruit, une tension, une énergie lourde qui tombe sur lui sans logique. Et à chaque fois que cela arrive, un petit morceau de confiance se brise. Et la confiance, chez un chien, c'est tout. C'est le centre, la colonne, l'âme même du lien qui vous unit. 4e façon, changer sa routine sans prévenir. Les chiens ne vivent pas dans l'improvisation. Ils vivent dans la stabilité, dans ce qui se répète, dans ce qui les rassure. Un repas en retard, ce n'est pas une simple modification, c'est une faille dans leur sécurité. Une promenade écourtée n'est pas un détail, c'est un manque, un besoin non comblé, une énergie qui reste enfermée dans leur corps et dans leur tête. Un jeu oublié peut sembler insignifiant, mais pour lui, c'était peut-être le moment le plus heureux de sa journée. Pour toi, tout ça est minuscule. Pour lui, c'est une succession de petites secousses, des micro-fractures dans son équilibre intérieur. Et jour après jour, ces petites secousses fabriquent une angoisse silencieuse, un stress diffus, une sensation de « quelque chose ne va pas ». 5e façon, ne plus le regarder dans les yeux. Les chiens communiquent avec le regard bien plus que nous. Un simple échange de yeux avec ton chien, c'est un monde entier de messages. Je suis là, je te vois, je suis avec toi. Tu comptes. Quand ce regard disparaît, même brièvement, même inconsciemment, ton chien le ressent comme une fracture émotionnelle. C'est comme si la connexion se coupait, comme si le fil invisible qui reliait vos deux cœurs se relâchait un peu. Et lui, dans ce silence, se demande pourquoi. Il se demande s'il a fait quelque chose. Il se demande s'il a perdu quelque chose en toi. Ce n'est pas rationnel, c'est instinctif, c'est émotionnel, c'est profond. Et la vérité, la plus dure, la voici. La plupart des maîtres ne voient rien. Rien de tout ça. Pas par négligence, pas par égoïsme, mais parce que personne ne leur a appris à regarder, à comprendre, à décoder ces signaux minuscules mais essentiels. Et cette ignorance involontaire, qui jour après jour, laisse des chiens souffrir, silencieusement, juste à côté de ceux qu'ils aiment le plus. Imagine un soir, ton chien s'approche. Mais cette fois, il ne saute pas. Il ne remue pas sa queue. Il n'illumine pas la pièce avec sa joie habituelle. Il te regarde simplement, longuement, comme s'il voulait te dire quelque chose qu'il ne trouve pas les mots pour exprimer. Et dans ce regard, il y a une attente fragile, un espoir timide, une blessure silencieuse, un besoin immense, et une peur, la peur que tu ne le remarques plus. C'est ce moment où tout bascule. Ce moment où tu réalises que ton chien, ce compagnon qui t'a donné tout son cœur, a été blessé par de petites choses que tu n'as jamais vues. Et cette révélation frappe fort, très fort. Voici quelque chose que presque personne ne sait. La science a déjà prouvé que, lorsqu'un chien se sent ignoré ou blessé émotionnellement, les mêmes zones de son cerveau s'activent que chez un enfant qui se sent rejeté. La même douleur, la même réaction, le même impact. Alors demande-toi, combien de fois ton chien a-t-il ressenti quelque chose que tu n'as jamais remarqué? La bonne nouvelle, c'est que rien n'est irréversible. Un regard peut réparer. Un geste peut apaiser. Une minute de présence peut guérir. Une routine stable peut reconstruire. Une caresse donnée avec conscience peut rallumer une lumière qui s'était éteinte. Ton chien ne demande pas des heures. Il demande ton cœur tourné vers lui. Ta douceur. Ta constance. Ton attention. Chaque petit geste compte. Chaque seconde sincère transforme son monde. Et il le ressent immédiatement. Alors prends un instant. Pense à ton chien. À son regard. À sa fidélité. À sa patience infinie. À cette manière qu'il a de t'aimer. Sans jamais attendre quelque chose en retour. Demande-toi. Quand ai-je réellement pris le temps de le voir,
de l'écouter sans un mot, de comprendre ce qu'il n'a jamais su exprimer. Tu n'es pas en retard, tu peux commencer aujourd'hui, maintenant. Et si tu veux continuer à comprendre ton chien, renforcer votre lien, devenir le maître qu'il voit déjà en toi, abonne-toi et reste avec nous. Parce qu'ensemble, nous pouvons offrir à ton chien ce qu'il attend le plus. Un amour conscient, un amour qui voit, un amour qui soigne.